tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera 5 conseils pour faire de belles photos. Donc ces conseils ne sont pas forcément que pour les slash, mais également pour des photos de paysages ou des photos équines par exemple. Donc après ça dépend, tout dépend le genre de photos que vous voulez faire aussi. Donc je tenais juste à préciser que je ne fais pas des photos parfaites et que c'était juste des conseils personnels que j'utilise au quotidien pour faire mes photos, donc voilà. Avant de commencer, je sais pas si je vous l'avais dit dans une récente vidéo que je possédais 2 comptes Instagram, maintenant que je vous mettrai en bas de l'écran, un compte avec des photos équines essentiellement, ou d'animaux en particulier. Ce sont toutes mes photos, celles que j'ai faites, donc voilà. Je vous invite à venir me suivre et j'ai également un compte slash, donc avec des photos slash que je n'ai pas encore vraiment commencé. J'attends d'atteindre les 20 abonnés, donc je vous invite à venir me suivre sur cette chaîne et quand j'aurai atteint les 20 abonnés, je pense que je pourrai commencer à poster des choses intéressantes et régulières pour que ça soit un compte un peu plus intéressant, parce que pour l'instant, comme j'ai pas beaucoup d'abonnés, il se passe pas grand chose sur son compte, donc c'est pour ça qu'il faut aller me suivre, donc voilà. Je crois que j'ai tout dit, maintenant on peut commencer. Alors, avant tout, pour ce qui est de l'appareil photo, moi personnellement je possède un Nikon D3200 avec un objectif de 55 sur 300 mm. C'est un appareil photo très puissant qui fait de très jolies photos et je n'utilise aucune retouche, ça aussi, parce que je vous mettrai quelques extraits de photos que j'ai faites. Donc l'appareil et l'objectif de base qui est un 18 sur 55 mm, c'est l'objectif que j'utilise actuellement pour tourner cette vidéo. Il est vendu avec l'appareil à 400 € chez la Fnac, sans compter la garantie avec la carte SD, tout ça quoi, donc comptez quand même plus de 400 €. Ensuite l'objectif 55 sur 300 mm, celui que j'utilise pour faire mes photos, est à 349 € également chez la Fnac. C'est un objectif qui possède un zoom super puissant, je le trouve vraiment bien pour des photos de loin et tout, c'est l'idéal. Je sais, ce sont des prix très élevés qui sont pas abordables pour tous. En fait moi ce que j'ai fait, j'ai d'abord acheté mon appareil de base avec l'objectif de base qui m'a coûté un peu plus de 400 € du coup. Et l'année d'après, je me suis dit, maintenant que j'ai un peu les bases et tout, je vais acheter un plus gros objectif, histoire de me perfectionner un peu. Donc pour l'instant, j'utilise les deux, un pour filmer, un pour les photos, donc ça me va très bien comme ça. Ensuite, si vous débutez dans la photo, je ne vous recommande pas ce genre d'appareil car il demande quand même un minimum d'expérience. Vous pouvez commencer avec un petit appareil numérique ou même un réflexe comme Nikon, Canon, Sony, il y en a bien d'autres qui sont moins chers que celui-ci et qui seront moins compliqués à manier, mais qui feront quand même de jolies photos. Donc voilà, donc c'est un peu mon premier conseil, c'est avoir un appareil qui fasse une assez bonne qualité de photo. C'est bien de commencer avec des petits appareils numériques, ça peut vraiment suffire et faire de jolies photos. Si vous n'en avez pas, demandez à vos parents emprunter celui de vos parents, parce que moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé. J'avais pas d'appareil photo, j'avais juste celui de mes parents qui prenaient pour aller en vacances, et au final j'ai commencé avec ça et c'est comme ça que j'ai pris goût à la photo et que maintenant je me retrouve avec des super appareils. Donc voilà, c'était pour le premier conseil. Le deuxième conseil, j'arrive plus à parler, ça serait d'avoir une bonne luminosité. En fait la luminosité c'est la clé pour une jolie photo. Faut pas qu'elle soit trop forte, ni trop élevée, parce qu'après forcément la photo est trop claire et les contrastes ne sont pas jolis. À part si le thème de votre photo c'est un thème un peu sombre, un peu pas très lumineux, mais il faut quand même que la photo reste, faut quand même que la photo reste claire et qu'on arrive à pas que ça soit quelque chose vraiment de trop foncé qui rende la photo moche tout simplement. Ensuite, le troisième conseil, ça serait l'angle de vue. Quand vous prenez la photo, vous prenez une photo de base d'un slash par exemple, et vous la prenez de face. Ensuite vous voyez que la photo est pas terrible, que la luminosité est pas top de ce côté là, tout ça. Donc en fait essayez différents angles, genre essayez de prendre votre figurine vers le bas,
de profil, de derrière, de plus loin ou de moins loin selon la photo que vous voulez faire. Donc voilà, donc ça c'était pour le troisième conseil. Le quatrième conseil, ça serait de travailler le plus possible sur la mise en scène de vos slashes. Et même pour d'autres photos, essayez de capturer en fait l'instant qui selon vous rendra le mieux en photo. Et pour ce qui est des slashes, faites en sorte que la photo soit la plus réaliste possible. Amusez-vous avec les personnages et des accessoires, par exemple à monter une espèce de petite scène avec un cheval et un cavalier, comme ce que je fais actuellement pour cette vidéo. Et le dernier conseil, ça serait le décor. Donc essayez pareil d'avoir un décor travaillé, réaliste, même si l'idéal ça serait des photos en extérieur. Je n'ai malheureusement pas de jardin, donc j'ai pas la chance de pouvoir faire des photos en extérieur. Enfin en fait j'ai une cour commune que je partage avec mes voisins, mais c'est pas très joli, enfin il n'y a pas grand chose à voir dans cette cour. Mais si vous avez l'occasion de faire une balade en forêt par exemple, ou si vous avez un beau jardin, c'est la bonne occasion pour faire de jolies photos en extérieur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et laissez un commentaire. Si vous avez plus de questions, voilà, on recommence. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et laissez un commentaire si vous avez des questions. N'oubliez pas de venir me suivre sur mes 2 comptes Instagram qui seront dans la barre d'infos. Et je vous laisse avec ces photos faites par moi-même. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.